Bénécris, Kairos. Alléluia. Je dis merci au Seigneur Jésus et je te remercie aussi de ce que tu écoutes ce témoignage. Que Dieu te bénisse. D'abord, avant d'entrer dans le but du sujet, je vais prier. Merci Jésus, par ta grâce, nous sommes plus que vainqueurs. Merci parce que Dieu d'Israël, tu nous montres encore ta lumière. Merci parce que Dieu Tout-Puissant, tu parles toujours à ton peuple. Oui, tu parles d'une manière, d'une autre. Je te dis merci. Merci de veiller sur chacun de nous. Et je me couvre par ton sang. Couvre-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Je me remets et je me plonge dans ton sang. Que tu me couvres sous tes ailes. Que tout esprit de l'ennemi qui cherche à atteindre mon âme, ma vie, Père, à partir de ce message, à partir de ce témoignage, Père éternel, qu'il soit détruit par ton feu. Tous ceux qui crient en mon nom dans les ténèbres, Père, réponds-leur par le feu. Réponds-leur par ton feu. Je me couvre par ton sang et par ta puissance. Quel ange rattaché, Père éternel Dieu, au troisième ciel, c'est-à-dire les anges, les chérubins, les forgerons divins descendent par le chariot de feu et me couvrent par leur bouclier. Mon frère, ma soeur qui écoute, qui soit couvert par ton sang et par ta puissance. Merci parce que tu es au contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Je vais encore dire merci à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai un témoignage pour toi. Un témoignage qui va te permettre de réfléchir sur les choses de ce monde. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il parlait beaucoup aux prophètes, il parlait beaucoup aux apôtres. D'une manière ou d'une autre, chacun avait son temps de visitation, sa manière de visitation, sa manière de recevoir et d'entendre la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, à partir de ce message, je veux que tu écoutes. Ne m'écoute pas, mais écoute la voix de Dieu dans ce message. Reste connecté et reste disposé. Aujourd'hui 20 janvier 2022, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi à partir de 3h, 4h. Et il me fait visiter un peu le monde. Pendant que j'étais couché, quand l'Esprit de Dieu est tombé sur moi, regarde ce que l'Esprit de Dieu me révèle. Il me montre le monde qui est dans le noir. Les gens sont très tueurs. Il y avait une grande confusion dans le monde. Il y avait de la rébellion. Il y avait toutes sortes de choses, de meurtres. Les gens se levaient contre les parents. Les gens se levaient contre les frères. La persécution était vraiment atroce. Les gens criaient par-ci, par-là. Et c'est de là
que l'Esprit de Dieu me montre une autre chose. Et cette chose, c'était quoi? Et c'est quoi? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Pour dire que l'enfer existe. Mon frère, écoute-moi. L'enfer existe. Dans ce domaine, il y avait 2 routes. L'autre route, il voyait des personnes qui n'arrivaient pas à... Je voyais des personnes qui n'arrivaient pas à 20. Ces personnes n'arrivaient pas à 20. Il y avait des enfants et des grandes personnes. Mais il y a une personne qui était à côté de ces personnes. Et cette personne-là faisait le rang, mettait l'ordre dans le rang pour attendre à chacun son tour. Ça, c'est l'autre côté de la route, du chemin. Ça, c'est ceux qui devaient entrer dans le royaume des cieux. Le temps était sombre. Le temps était vraiment sombre. Vraiment sombre. Il n'y avait pas de lumière. Mais de l'autre côté, où ces personnes étaient en rang, il y avait une lumière vraiment puissante qui demeurait sur ces personnes avant que ces personnes devaient être enlevées. Mais ces personnes devaient changer leur robe, raison pour laquelle ils étaient en rang, ils étaient alignés, mais ils n'arrivaient pas à 10. Mais de l'autre côté de la route, le coin était vraiment noir, dans l'obscurité. C'était dans l'obscurité. Et ces personnes, ils étaient dans quoi? Dans le feu de l'enfer. Il y avait des cris par-ci, des cris par-là. Toute fleur se répandit, mais c'était trop tard. Ceux qui étaient en enfer, ils voyaient ceux qui étaient en rang pour le chemin du paradis. Ceux qui étaient sur le chemin du paradis, ils voyaient ceux qui étaient dans la souffrance, dans le feu. Mais personne ne peut sauver l'autre. Personne ne peut sauver l'autre. Parce que c'était déjà trop tard pour demander pardon au Seigneur. Ça criait, si je savais, j'allais suivre le Seigneur. Si je savais, j'allais écouter les hommes de Dieu. Si je savais, j'allais suivre le Christ. Je me suis laissé entraîner dans le faux. Ça pleurait par là dans le feu. Ça criait par là. Ça criait à l'aide. Il y avait des démons qui persécutèrent. Des démons qui persécutèrent. Et ces démons-là, eux aussi, ils avaient le feu. C'est-à-dire, le lieu où eux-mêmes, le lieu est typiquement préparé pour eux. Là où ils vont périr dans ce feu. Mais sachant que ce feu est éternel. L'enfer, quand tu entres dans l'enfer, c'est éternel. Le paradis, c'est éternel. Il n'y a que la joie au paradis. Il n'y a que la paix au paradis. Frères et sœurs, je sais de quoi je parle. C'est le temps de se préparer. Plusieurs hommes de Dieu ont été enlevés. Plusieurs hommes de Dieu ont été enlevés. D'autres sont morts. Ils sont revenus pour venir parler la bonté du royaume des cieux. D'autres ont parlé aussi la misère, la souffrance de l'enfer. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pris conscience. Bien-aimé, à partir de ce message, j'aimerais que tu entres en toi-même et tu t'examines afin de regarder les choses que tu fais et d'abandonner les mauvaises choses et de prendre des bonnes choses dans tes mains et de les mettre dans ton cœur et de marcher avec le Christ. Là où tu es, je veux que tu acceptes le Seigneur dès maintenant.
tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien, quelle que soit ta race, quelle que soit ta croyance, j'aimerais que tu suives le véritable chemin. Le chemin qui est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Frère, sœur, accepte le Seigneur Jésus pour ne pas que demain ça soit trop tard. Pour ne pas que demain ça soit trop tard. Satan est venu dans ce monde pour séduire le monde. Satan ne veut pas périr lui seul dans le feu de l'enfer. Raison pour laquelle il détourne la tête, il détourne la pensée des humains vers Dieu. Il détourne leur tête et il met la pensée de ces hommes-là, des humains, vers lui. Pour que ces personnes soient persécutées. Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans la méchanceté, dans la rébellion, quelle que soit la chose que tu vis qui est désagréable devant Dieu et qui est désagréable devant toi-même, tu le sais, mais tu ne sais pas pourquoi. Cherche un homme de Dieu. Cherche un homme de Dieu pour prier pour toi. Et toi-même accepte réellement le Seigneur Jésus dans ta vie. Et abandonne ce que tu fais et entre dans une nouvelle robe. Porte ta nouvelle robe pour servir Jésus. Que Dieu te bénisse. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit à son Église et au monde entier. Dans le deuxième domaine, il m'emporte dans un autre lieu. Il me montre une fosse, c'est-à-dire un trou. Tellement le trou était vraiment large, le trou était vraiment énorme. Vraiment, même tu peux prendre 19 à 20 à 100 immeubles, plus de 100 immeubles, pour aligner ces immeubles, en longueur. Et ça va flotter dans ce trou. L'on peut renverser l'eau de la mer dans ce trou. Tu ne pourras plus voir l'eau, tellement le trou était profond. Le trou était profond, qu'on voyait les ténèbres. Et je voyais de l'eau couler pour entrer dans ce trou. Sur cette eau-là était à plusieurs types de couleurs. Mais j'avais un bruit bizarre dont je ne comprenais pas. Et c'est comme s'il y avait une corde sur moi, comme si j'avais des ailes, mais je ne voyais pas. Et je suis allé dans ce trou. L'Esprit de Dieu m'emporte dans ce trou et me fait approcher réellement vers l'eau qui coulait. Mais l'eau qui coulait, ce n'était pas une véritable eau. Et ce n'était pas même une eau. C'était des hommes qui tombaient dans la gueule de la mort, qui tombent dans la gueule du séjour de la mort, qui tombent dans... Oh Seigneur Jésus, aide le monde, aide les hommes à se détourner du mal, afin que nous puissions entrer dans ton séjour, qui est la vie éternelle. Je dis, les hommes tombaient, l'homme coulait comme de l'eau pour entrer. L'homme coulait pour entrer dans ce trou-là. Et ça criait, ça tombe seulement dans le trou, comme de l'eau. De la manière des vagues viennent, de la manière comme une cascade. Tu as dit ces cascades. Et puis ce sont des cascades des hommes qui descendaient dans ce trou. Pour dire que le monde est dans la perdition aujourd'hui. Jusqu'à présent, personne n'a encore connu qui est Jésus. Même étant nous chrétiens, nous ne savons pas qui est réellement Jésus. Toi qui n'es pas chrétien, tu ne sais pas qui est Jésus. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est venu dans ce monde pour toi. Il est venu en forme d'un humain. Il est venu, il a grandi comme un humain. Et il a été formé comme un humain. Il a grandi maintenant à 30 ans. Il a commencé à faire son service pour toi. Il s'est mis
au service pour toi. Il a été ton esclave. Il a pris tous tes péchés. Il a pris ton fardeau. Il a pris tous tes problèmes. Il est parti avec ça à la croix. Ils l'ont frappé à cause de toi. Tout cela par amour. Parce que nos péchés étaient tellement montés au trône de Dieu que Dieu a pris pitié et Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. De la croix, il est parti au tombeau. Et du tombeau, malgré que la tombe était enfermée avec une grosse pierre, la mort n'a pas pu tenir Jésus. Les formations ont crié, les marabouts ont crié, même des morts, oh Jésus. Jésus est ressuscité. La pierre a été ôtée de là. Un ange est venu ôter la pierre. Tout cela pour toi. Pour dire que Jésus est réellement le Messie. Jésus revient bientôt. Jésus viendra prendre ses enfants. Et Jésus va juger le monde. C'est lui l'avocat du monde. C'est le temps d'accepter le Seigneur Jésus, mon frère. N'attends pas à demain. Demain ne t'appartient pas. C'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus. Pour ne pas que tu entres dans la force des morts. Pour ne pas que tu entres dans le séjour des morts. Pour ne pas que tu entres dans l'enfer. C'est le moment d'abandonner tout et d'accepter réellement le Seigneur Jésus. D'accepter réellement le Seigneur Jésus. Le monde était couvert de ténèbres. Le monde était fermé de ténèbres. Les gens s'entretuent de partout, la confusion par-ci, par-là. Et c'est en ce moment que des chrétiens étaient en prière. Mais tous les chrétiens, des milliers de chrétiens, c'est parce que 20 personnes que j'ai vues, ils étaient alignés. Frères et sœurs, l'heure est grave. Levons-nous pour servir le Seigneur. Levons-nous pour accepter le Seigneur Jésus. Arrêtons de prêcher le mensonge. Arrêtons de prêcher le mariage. Arrêtons de prêcher la bénédiction. Arrêtons de prêcher les choses qui vont périr demain. Mais prêchons le royaume des cieux. Prêchons pour le royaume des cieux. Parlons du royaume des cieux. Parlons de la bonté du ciel. Parlons parce que Jésus dit, il va nous préparer une place. Levons-nous et parlons de lui. Mon frère, acceptons réellement le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que ceux qui ont d'oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit à son Église, ce que l'Esprit dit aux nations. Seigneur Dieu d'Israël, merci parce que tu me couvres par ton sang. Merci parce que Saint-Esprit de Dieu, j'ai dit ce que je pouvais dire, ce que j'ai vu. Mais que cette chose-là, tu montres cette réalité à mon frère, à ma soeur qui écoute, afin d'entrer en elle-même et se convertir réellement, de t'accepter. Mais aide-nous à te suivre. Aide-nous à nous décider réellement pour te suivre. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme sauveur personnel de l'humanité. Viens dans mon cœur. Prends mon cœur. Je t'appartiens. Merci. Parle-moi. Visite-moi au nom de Jésus afin que je sois sauvé demain. C'est du nom de Jésus que j'ai prié. Que Dieu nous couvre par son sein, nous lave par son sang. Au nom de Jésus. Abonne-toi à notre chaîne. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. C'est la FAEDR qui signifie Force Armée Royale de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous le vions.